Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International, c'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 28 mai 2026. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage consacré au GovZero Summit, le rendez-vous des hackers civiques en Asie qui s'est déroulé le week-end dernier à Taipei. Dans Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera de la lutte contre les cyberarnaques à l'ère de l'intelligence artificielle. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous présentera SurgeMate, une start-up qui fabrique des systèmes d'entraînement et des appareils pour les chirurgiens. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Selon un sondage de la Commission des affaires continentales, 87% des Taïwanais s'opposent à ce que Taïwan perde sa démocratie pour être gouverné par Pékin. Washington annonce une baisse des taxes, notamment pour les pièces détachées automobiles. Le président Lai Ching-te reçoit la présidente du groupe d'amitié France-Taïwan à l'Assemblée nationale, Marie-Noëlle Battistel. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 28 mai. La Commission ministérielle des affaires continentales a publié aujourd'hui les résultats d'un sondage qui suggère que 87,1% des Taïwanais sont opposés à ce que Taïwan accepte le principe d'une seule Chine et la réunification pacifique avec la Chine au prix du sacrifice de sa liberté et de sa démocratie. 5,9% des sondés adhèrent quant à eux à cette idée, tandis que 7% se disent sans avis. Par ailleurs, environ 90% des personnes interrogées pensent que l'avenir de Taïwan doit être décidé par ses 23 millions d'habitants et soutiennent le principe de maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Le porte-parole de la commission, Liang Wenjie, a affirmé que le sondage reflétait l'opinion majoritaire des Taïwanais qui soutiennent la politique du gouvernement en matière de relations interdétroits et de défense. 72% des personnes interrogées soutiennent l'idée que la République de Chine et que la République populaire de Chine ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. 88% soutiennent que l'avenir de Taïwan est à décider par les 23 millions de Taïwanais. 85% estiment que le maintien du statu quo, de la paix et de la stabilité dans le détroit est actuellement la priorité pour Taïwan. Enfin, 71% se déclarent favorables à une augmentation du budget du gouvernement en matière de défense afin de renforcer la capacité de défense de Taïwan. Le gouvernement américain a annoncé hier sur la page Public Inspection du journal officiel fédéral qu'il prévoyait de publier prochainement un avis dans le journal officiel pour annoncer les mesures d'exonération des droits de douane accordés à Taïwan au titre de la section 232 pour les produits autres que les semi-conducteurs dans le cadre du protocole d'accord sur les investissements entre les États-Unis et Taïwan avec effet au 1er mai de cette année. Cela comprend les pièces détachées automobiles ainsi que le bois brut, le bois scié et les produits dérivés du bois, dont le taux de droit de douane ne dépassera pas les 15%, mais aussi les produits dérivés de l'acier, de l'aluminium et du cuivre entrant dans la composition des pièces détachées d'aéronefs qui seront exonérées des droits de douane au titre de la section 232. La vice-première ministre taïwanaise Zheng Lijun a tenu cet après-midi une conférence de presse pour annoncer que les États-Unis n'avaient pour l'instant pas proposé de droits de douane au titre de la section 232 sur les semi-conducteurs et leurs dérivés et qu'il n'y avait pas de calendrier précis à ce sujet. Le président taïwanais Lai Ching-te a reçu ce matin la députée française et présidente du groupe d'amitié France-Taïwan à l'Assemblée nationale, Marie-Noëlle Battistel, à la tête d'une délégation parlementaire composée notamment d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, de Christine Pires-Beaune, de Virginie Duby-Muller ou encore de Cyril Isaac Sibyl, soutenu par La République En Marche, et de Michael Cosson du mouvement démocrate. Lai Ching-te a remercié le Parlement français pour son soutien constant et indéfectible envers Taïwan et pour son action, je cite, en faveur de la paix et de la stabilité dans la région Indo-Pacifique.
Lighting 2 a notamment exprimé sa gratitude pour la condamnation immédiate par Marie-Noëlle Battistel des pressions chinoises qui ont mené le mois dernier au report de la visite de Lighting 2 en Eswatini suite à l'annulation par 3 pays africains de leur autorisation de survol de leur espace aérien. Le président a ensuite déclaré que la France était le 5e partenaire commercial de Taïwan en Europe et le principal partenaire et allié européen de Taïwan en matière de recherche scientifique. Face aux défis de cette nouvelle ère, nous souhaitons que Taïwan et la France continuent de renforcer leur partenariat stratégique bilatéral afin d'approfondir l'amitié taïwano-française et de construire ensemble un avenir plus prospère. Lighting 2 a évoqué l'organisation, en avril dernier, de la 2e conférence sur la recherche scientifique entre la France et Taïwan qui s'est tenue dans l'Hexagone, saluant les échanges approfondis sur des sujets clés tels que les semi-conducteurs et la quantique, la biomédecine, les énergies vertes et la réduction des émissions carbonées, ainsi que l'IA et la cybersécurité, l'espace et les océans. Le ministre du Numérique a déclaré hier que des tests avaient révélé que 4 applications chinoises posaient des risques en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles. Selon le ministère, des applications AMAP, Bilibili, Ichi et Bimobimo présentent des risques de transmission et de partage de données vers des serveurs basés en Chine, ainsi que des risques de surveillance en temps réel des comportements de leurs utilisateurs. Des responsables gouvernementaux taïwanais ont indiqué que la loi chinoise était en droit de demander à ces entreprises de fournir les données d'utilisateurs aux autorités. Parmi les applications qui ont fait l'objet d'une évaluation, c'est AMAP qui posait le plus de problèmes, avec 11 risques identifiés sur Android et 8 sur iOS. Il a ainsi été révélé que l'application avait accès à des informations sensibles telles que les données de localisation, les contacts ou encore les données de santé. Taïwan a d'ailleurs déjà interdit à ses organismes publics d'utiliser cette application. La capitale taïwanaise a enregistré hier un record de température pour un mois de mai avec 38,3 degrés, soit la plus haute température recensée depuis les premières mesures enregistrées en 1896. Tseng Zhao-cheng, prévisionniste météo à l'administration centrale de météorologie de Taïwan, a expliqué que cette chaleur extrême, exceptionnelle pour un mois de mai, était due aux effets combinés d'une large zone d'anticyclone dans le Pacifique Nord, souvent appelée anticyclone d'Hawaï, d'une faible couverture nuageuse et de courants d'air descendants amenés par des vents du sud-ouest qui font augmenter les températures dans le bassin de Taipei. Lin Ziping, qui dirige le Building and Climate Laboratory à l'Université nationale Cheng Kung, a alerté sur l'effet d'îlot de chaleur urbain à Taipei qui est devenu de plus en plus intense avec des températures nocturnes qui restent dangereusement hautes dans les zones les plus densément construites. Selon le laboratoire, les températures enregistrées dans le quartier de Shilin à Taipei sont restées proches de 30,6 degrés à 2 heures du matin mercredi, témoignant d'une tendance de nuit tropicale lors desquelles la chaleur urbaine accumulée ne se dissipe que très lentement après le coucher du soleil. Le laboratoire a alerté sur les risques que représente ce phénomène pour le corps humain, qui est incapable de se rafraîchir efficacement pendant le sommeil, ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de maladies liées à la chaleur, en particulier chez les seniors et les personnes vivant sans air conditionné. Le Bureau des enquêtes criminelles a indiqué que suite à l'introduction en novembre dernier des tests salivaires rapides pour détecter les résidus de drogue, 4 725 cas de conduite sous l'emprise de drogue avaient été référés au procureur entre janvier et avril 2026, soit 3 fois plus que l'année dernière sur la même période. Parmi ces cas, 70% impliquaient des cas de consommation de méthamphétamine, près de 22% de la kétamine, mais aussi 17,73% d'éthomidate et des opioïdes tels que l'héroïne pour 11,64% des cas. Notons que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a alerté en mars 2025 contre l'augmentation de l'utilisation récréative de l'éthomidate en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est et en Océanie sous forme d'e-liquide contenant de l'éthomidate. Une exposition consacrée à la bande dessinée contemporaine tchèque a été inaugurée hier au Musée national de la littérature de Taïwan, dans la ville de Tainan, proposant de faire découvrir au public taïwanais des œuvres de célèbres illustrateurs tchèques et taïwanais, explorant notamment des thèmes historiques et identitaires. L'exposition, intitulée Here and Now Contemporary Czech Comics, montre le travail de 10 artistes bédéistes tchèques des 20 dernières années, décrits par le musée comme s'inscrivant dans un récent renouveau de la BD en République tchèque.
La préparation de l'exposition est signée d'un chercheur en bande dessinée de l'Académie des sciences de la République tchèque, Pavel Korinek, et du curateur du musée de Moravie à Brno, Tomáš Prokupek, avec comme ambition de retracer le développement de la BD contemporaine en République tchèque à travers le travail d'artistes reconnus internationalement, mais issus de différentes générations. La directrice du musée, Chan Ying-Fang, a évoqué les similitudes entre Taïwan et la République tchèque qui partagent, selon elle, une histoire commune de régime autoritaire et une période d'âge d'or sur le plan créatif. Chan a ajouté que le musée avait sélectionné, pour accompagner l'exposition d'œuvres tchèques, plus de 40 BD taïwanaises centrées sur le thème de la liberté et de la diversité, avec des auteurs comme Yu Pei-Yun, autrice du roman graphique Le Fils de Taïwan. L'exposition comprend une zone de dessin où les visiteurs peuvent créer et afficher leurs propres œuvres. Co-organisée par le Bureau économique et culturel tchèque et le Centre tchèque de Taipei, elle restera ouverte au public jusqu'au 31 juillet prochain. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 28 mai qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.